il a accidentellement découvert une faille dans l'algorithme de la loterie. Alors il a attrapé une serviette et s'est mis à faire les calculs. En moins de 5 minutes, il a trouvé une formule imbattable. Puis il a retiré 2000 $ de son fonds de retraite et a demandé à l'employé de tout convertir en billets de loterie. L'employé l'a regardé comme s'il était fou et l'a averti que les billets n'étaient pas remboursables. Mais Jerry était confiant. Il rêvait de devenir riche du jour au lendemain. Cette nuit-là, il a regardé la télévision fixement, notant avec soin chaque numéro gagnant. Mais quand il a additionné ses gains, il a réalisé qu'il avait en réalité perdu plus de 3 cents dollars. Il avait confiance en ses calculs. Il ne comprenait tout simplement pas ce qui avait mal tourné. Cela le laissa frustré. Le voyant abattu, sa femme essaya de le réconforter. Ce n'est pas parce que les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais qu'elles ne le feront pas. La bonne chance arrive comme la mauvaise. La bonne chance arrive comme la mauvaise. Ouais, ce n'est que des maths. Ces paroles le frappèrent instantanément. Il réalisa qu'il n'avait pas perdu à cause des maths. Il avait perdu à cause de la chance. Ce n'est qu'avec un échantillon suffisamment grand qu'il pourrait vraiment éliminer le caractère aléatoire. Le lendemain, il expliqua le concept à l'employé avec une pièce de monnaie. Si tu la lances 1000 fois, tu pourrais obtenir 60% de pile. Mais lance-la 5000 fois. Et cela se rapproche de 50%. L'échantillon doit être assez grand pour éliminer la chance de l'équation. Cette fois, Jerry a misé le tout pour le tout. Il a retiré le reste de ses économies de retraite, sans en parler à sa femme, et a transformé 8000 $ en billets de loterie. Puis il a attendu le tirage du lendemain. Un ami a mentionné la loterie avec désinvolture, ce qui a rendu Jerry nerveux. Mais, cela lui a aussi donné l'occasion de tester l'attitude de sa femme. Nous ne sommes pas des gens de loterie. C'est probablement mieux ainsi. Tu sais, il y a des gens qui dépensent des milliers de dollars dans ces trucs. Plus tard, Jerry a parlé de la faille à son ami comptable. Mais celui-ci n'y a pas cru. Aucune compagnie de loterie ne laisserait une faille aussi évidente. Puis sont venus les résultats. Jerry a remporté plus de 15 000 $. Après avoir soustrait les 8000 dépensés, il avait réalisé 7000 $ de bénéfices. Il était stupéfait. Il essaya de cacher son excitation. Mais l'argent devant lui prouvait tout. Pourtant, il n'osait pas en parler à sa femme. Il s'enferma dans le débarras, sortit l'argent qu'il avait caché, et le fourra dans le seau à pop-corn de sa petite fille. Mais même lors d'un rassemblement entre amis, il ne pouvait pas se détendre. Il s'esquiva tout juste pour vérifier l'argent à nouveau. Quand sa petite fille a demandé du pop-corn, il a failli faire un bond. Et quand il a essayé de récupérer le seau, elle a couru directement vers grand-mère, avec sa femme qui exigeait des réponses. Jerry a finalement tout avoué. Je joue à la loterie et je gagne. J'ai trouvé cette faille dans le jeu et je devais vérifier si j'avais raison. Il s'attendait à de la colère. Au lieu de cela, sa femme s'est enthousiasmée. La retraite avait été ennuyeuse. Elle avait cherché quelque chose à faire. Quelque chose pour nous. Ils se sont tout de suite bien entendus. La vie est soudainement redevenue excitante. Ils sont retournés précipitamment au magasin de loterie, prêts à réinvestir les 15 000 $. Mais alors Jerry a remarqué quelque chose. Ce billet spécifique avait disparu. Ouais. Eh bien, je suppose que tu sais. Les gens étaient juste affluents. Un dans le Massachusetts. Maintenant, s'ils le voulaient, ils devraient conduire plus de 10 heures. Mais cela ne les a pas arrêtés. Si quelque chose, cela les a rendus encore plus excités. Avant le lever du soleil, sa femme était déjà levée et faisait ses bagages. Maggie n'avait pas dormi de la nuit. Elle avait préparé 3 jours de nourriture. Ils sont partis dans leur vieille voiture, pour un road trip spontané. En se tenant la main, ils se sentaient à nouveau adolescents. Au magasin,